complexe éducatif Al Jazeera. Dans le cadre de mesures préventives pour faire face à la propagation du coronavirus au niveau national, le ministère de l'Éducation nationale a lancé l'opération de l'enseignement à distance. Sur les mêmes démarches, notre établissement scolaire Al Jazeera a annoncé les cours à distance et des cours visuels pour maintenir un rapport entre les élèves, régulier entre les élèves et leurs professeurs. Voilà, maintenant on va commencer notre leçon de grammaire qui a une relation avec les types de phrases. Rappelons d'abord les deux types de phrases déjà étudiées, la phrase déclarative et la phrase interrogative. La phrase déclarative sert à informer, à donner une opinion ou à faire une description. Elle se termine par un point. La phrase interrogative sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. Aujourd'hui, on va voir le troisième type de ces phrases. D'abord, lisons les exemples suivants. Laisse-le partir. Ne punissez pas vos enfants. Lavez bien les fruits avant de les manger. Bon, à quoi sert chacune de ces phrases? Phrase A. Laisse-le partir. Elle sert à exprimer un ordre. Phrase B. Ne punissez pas vos enfants. Sert à exprimer une interdiction. Phrase C. Lavez bien les fruits avant de les manger. Sert à exprimer un conseil. Utilisée. Dans la phrase A, on voit le point. Dans la phrase B, on voit un point d'exclamation. Et dans la phrase C, on voit un point. Alors, on voit que ces trois phrases se terminent soit par un point, soit par un point d'exclamation. À combien de personnes sont conjugués les verbes de ces trois phrases? Phrase A. Le verbe laisse est conjugué à la deuxième personne du singulier. B. Punissez est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Laver est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Vous voyez dans ces trois phrases, on voit la présence du verbe avec l'absence des sujets. Le sujet est exprimé et le temps conjugué dans ces trois phrases est l'impératif présent. Alors maintenant à la phrase B. Quelle est la forme de la phrase B? Vous voyez ici, ne punissez pas vos enfants. On voit l'apparition de ne et pas. Ne pas, ce sont des mots de négation. Alors, cette phrase est à la forme négative. Alors enfin, quel est le type de ces trois phrases? Alors, ces trois phrases qui ne sont ni déclaratives, ni interrogatives, et qui servent à donner un ordre, une interdiction, un conseil, et où le verbe est conjugué à l'impératif présent, ce sont des phrases impératives. Alors, donc on va écrire le titre ici, les types de phrases. La phrase impérative. En conclusion, la phrase impérative sert à donner un ordre, une interdiction, un conseil. Elle se termine soit par un point ou un point d'exclamation. Elle peut être à la forme affirmative comme à la forme négative. Et c'est ça ce qu'on va écrire dans je retiens. La phrase impérative, elle sert à donner ou bien à exprimer un ordre, une interdiction ou un conseil.
à faire un exercice. Bon, on va faire un exercice. Recopie et transforme ces phrases comme dans l'exemple. Tu dois envoyer un message à ton père. Phrase transformée. Envoie un message à ton père. Comme vous voyez, comment on a obtenu la deuxième phrase? On a supprimé le sujet tu, on a supprimé le verbe devoir conjugué au présent et on a conjugué le verbe qui est à l'infinitif à la même personne ici qui est tu, ce qui nous donne envoie un message à ton père. Sur le même modèle, on va faire ces trois phrases. Vous devez inventer la suite de l'histoire. La réponse, inventer la suite de l'histoire. Inventer la suite de... Phrase suivante. Nous devons ramasser nos affaires. Sur le même modèle, ramassons nos affaires. Ramassons nos affaires. Dernière phrase. Vous devez réviser vos leçons. Révisez vos leçons. Bien, voilà, j'ai fini ma leçon. Merci à votre attention et à très bientôt.